Bonjour cher ami Balance, où que vous soyez dans le monde, faites-moi voyager, hein, dites-moi où vous êtes, ça me fait plaisir. On va faire ensemble votre tirage hebdomadaire, donc du 16 au 22 décembre, ami Balance. Alors on regarde avec cette carte violette ici, ça va être l'oracle des lumières, un petit peu le conseil de la semaine. Ma confiance, j'ouvre mon cœur et élève ma conscience au sein de l'univers. J'y trouverai ma réelle grandeur, je retrouve ma confiance et toute ma puissance. J'accepte de vivre mon rêve et ma mission. Il va être question de confiance, peut-être que ça va vous aider à régler des problématiques récurrentes. On va regarder tout de suite un peu ce qui va être ici intéressant. Donc, je vous montre ces cartes-là qui sont retournées. Alors on aura ici bien sûr le tarot de Marseille hein, qui va nous parler de faits généraux. Et puis vous avez des cartes en plus ici avec ces petits carreaux à l'arrière qui sont les jeux de 32 cartes et qui vont justement vous aider un petit peu à poser des questions. Donc vous allez me dire mais c'est quoi ça? Comment est-ce qu'on peut poser des questions quand on est en groupe? Bah, vous verrez, ça peut marcher, ce sont des choses, des préoccupations principales. Donc on regarde les balances du 16 au 22 décembre, réponse à vos interrogations principales. Donc je coupe en deux, hein. Ouais, je coupe en deux, voilà. Et maintenant, je vais placer justement les cartes. Je vais les placer là et on va les étudier, les analyser. Donc ça va être la réponse à vos interrogations principales, comme je vous l'ai dit. Alors bien évidemment, vous savez, vous prenez ce qui vous parle le plus, hein, on comprend toujours la chose. Donc vous avez ici votre interrogation principale. Les balances, vous faites attention à une éventuelle traîtrise, vous n'êtes pas à l'aise. Les blocages que vous pouvez rencontrer, c'est une traîtrise parce que vous n'êtes pas proche géographiquement, il y a quelque chose. Sur les événements qui vont arriver, vous allez avoir une bonne nouvelle ou quelque chose de positif en amour qui devrait un peu désamorcer la situation. En termes de réponse, est-ce que vous avez des raisons d'être dans une traîtrise, etc. Vous êtes en colère. Hein. Vous pouvez être en colère en tant que réponse par rapport à une situation, mais heureusement, il y a l'as de trèfle, donc vous êtes quand même protégé. Donc, ça fait quand même beaucoup d'informations, donc on va regarder de manière plus précise chaque carte, un petit peu, voilà, en termes d'informations, qu'est-ce que l'on peut avoir ici. Vous avez ici donc le valet de pique, c'est le point de départ des situations, la situation actuelle. Vous avez un déplacement ou un voyage qui est un petit peu forcé, vous n'avez pas spécialement envie de vous déplacer. On sent qu'il y a aussi des peurs de trahison ou d'infidélité dans le domaine sentimental qui peuvent survenir. Vous êtes aussi en colère hein, pour certains, vous avez besoin, vous vous sentez obligé de vous déplacer pour régler une trahison sur le domaine sentimental. Bon, on vous dit que quoi qu'il en soit, vous allez triompher avec l'as de trèfle de toute adversité et qu'il n'y a a priori pas d'infidélité ou de non-trahison. Mais c'est des choses comme ça qui vous passent par la tête actuellement. En face, vous avez le 10 de denier qui peut parler de problématiques de blocage. Donc il y a un déplacement qui va se faire de façon urgente et soudainement. Un déplacement urgent. Alors, ça va arriver au moment où il y a le retour de la personne que vous aimez, hein, déjà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir un changement qui peut être désagréable ici. Vous n'êtes pas très à l'aise, mais peut-être qu'un voyage va vous faire du bien aussi. Donc éventuellement, oui, vous devez... Alors, il y a le retour de la personne que vous aimez, donc ça c'est positif. Mais par contre, vous êtes obligé de vous déplacer et dans ce déplacement, vous allez être en colère. Mais il faut prendre le côté positif, c'est que le déplacement en lui-même va vous faire du bien. Va vous faire du bien à l'âme. Hein. Alors ensuite, vous avez le 9 de cœur en haut qui va symboliser les événements qui vont arriver pendant ces périodes de déplacement. Donc effectivement, on voit que vous avez peur d'une traîtrise ou d'une tromperie sentimentale de votre autre. Ça, c'est quelque chose que vous avez en tête. Il est possible aussi qu'il y ait un blocage. Bien évidemment, vous avez peur que votre autre ait le cœur qui bat pour une autre personne, etc. Donc vous vous questionnez beaucoup sur la solidité des sentiments de votre autre. Et c'est vrai que ça vous met dans une position qui n'est pas confortable. Pourtant, avec le trèfle, on vous dit que vous allez avoir une grande réussite en amour.
on vous dit d'avoir confiance. Bon. En termes de réponse, par rapport à un déplacement, il y a quelque chose qui peut vous agacer. On va tenter de comprendre un petit peu la réponse de tout ça. En fait, il y a des médisances à votre sujet qui vont provoquer votre colère. Vous allez vite être... Déjà, vous êtes en colère à la base pour ça. Voilà, des médisances par rapport à un déplacement. Sur ces médisances, vous n'êtes pas content puisque c'est un déplacement qui a provoqué votre colère. Il y a quelque chose que vous n'appréciez pas. Ça peut, c'est dans le but, clairement, de créer des problèmes dans votre couple sentimental. Il y a quelque chose. Ça, c'est la réponse. Donc, en fait, on vous dit que si vous vous affirmez, et si vous prenez en compte que vous ne... Enfin, on va dire, vous ne rentrez pas dans ces médisances, vous allez facilement désamorcer la situation, et vous n'avez pas à avoir peur de certaines trahisons. Au centre de tout, vous avez ici l'as de trèfle, qui peut vous dire que malgré les oppositions diverses, actuelles que vous vivez, vous allez quand même réussir. L'as de trèfle, c'est comment finaliser quelque chose. Il y a un changement qui va vous être favorable, vous allez pouvoir passer à la vitesse supérieure et aller bien au-delà de ces médisances ou de ces doutes sur le domaine sentimental. Rassurez-vous, vous allez avoir une réussite complète et durable en amour. Votre force de caractère va contribuer à votre réussite. Peut-être qu'il va falloir dire stop à certaines médisances d'une façon assez sèche, mais par la suite, vous pourrez transformer des doutes en quelque chose de positif. Voici Voici un peu la réponse à votre question. Maintenant, on va un petit peu regarder le reste, on va ranger un peu tout ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, on peut apprécier un peu les choses ici que l'on va finalement recevoir. Donc je trouve que c'est a priori pas mal du tout. Pas mal, ouais. Alors... Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est qu'on va continuer à regarder de façon bien sûr générale. Alors, l'arcane, on va dire les énergies principales, il y a un jugement ici. Donc le jugement, qu'est-ce que c'est? Déjà, il y a une protection angélique de vos actions. Il y a plusieurs anges, plusieurs degrés d'anges, des anges gardiens, des archanges. Pour ma part, les anges dans le soleil peuvent nous parler des séraphins. Donc j'ai l'impression aussi que ça peut nous donner en angéologie un peu un indice sur l'archange des séraphins. Alors j'ai un petit livret, j'ai pas l'information, mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un degré angélique de puissance profonde qui est en train de se créer. Il y a une protection sur vous, il y a une protection aussi sur le fait que deux couples, deux personnes, un sentiment ne pouvait pas vivre ensemble, vous ne pouvez pas vivre leur amour normalement. Et là, on voit que les choses vont grandement se protéger. Il y a une belle protection angélique de vos relations sentimentales. Alors, on va regarder un petit peu plus. Est-ce qu'on va parler d'amour? Alors, 3 de coupe, valet d'épée, 2 d'épée, pendu et 7 d'épée. Alors, le mois de décembre, parce que le valet d'épée représente le mois de décembre, donc a priori, c'est un mois qui est très important pour votre vie, pour votre année. Là, ce mois de décembre, les balances, et j'ai l'impression que tout peut se jouer cette semaine, puisque ça apparaît dans le tirage de la semaine. Le valet d'épée, là, pour moi, il a une consonance un petit peu, comment dirais-je, un petit peu scolaire. Mais le valet d'épée, il était ressorti dans le tirage qu'on a pu voir avant, donc oui, je vous montre, avec le valet de pique, qui est quand même assez semblable. Donc pour ma part, là, il a quand même une vocation, pour le coup, un peu scolaire, il y a quelque chose. Donc là, pour tous les enfants, on va dire, de France, après ça dépend peut-être aussi dans d'autres pays, vous pouvez adapter suivant la date, mais on va dire l'entrée des vacances, c'est le 21 décembre. Donc peut-être que les vacances de Noël, donc peut-être qu'après vous adaptez bien sûr suivant les pays, les régions où vous êtes. Il n'est pas impossible qu'il y ait des grèves, qu'il y ait des complications, qu'il y ait des blocages, et ça c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous n'arrivez pas à, pendant cette période, que vous n'arrivez pas à avoir de remboursement, par exemple s'il y a un blocage, s'il y a un décalage, donc c'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Il est possible aussi que tout à l'heure il y avait un sentiment de trahison, effectivement aussi c'est peut-être ce sentiment là qui peut un peu ressurgir. Donc vous allez devoir réfléchir un petit peu à tout ça, donc c'est vrai que ça ressort. D'autre part aussi, le valet d'épée,
va vous parler de personnes dont vous ne pouvez pas changer, on va dire, le caractère. Il y a des personnes négatives, vous avez toujours un espoir que ces personnes sont positives, pourtant vous leur avez montré la droiture, vous leur avez montré, entre guillemets, le chemin, mais on voit que cette personne-là ne veut pas franchir le cap, on va dire, d'entrer dans quelque chose de positif. Cette personne fonce vers des erreurs, et vous voyez que cette personne fonce vers des erreurs, mais ce que l'on vous dit d'une façon claire, nette et précise, cette personne le fait sciemment et vous ne pouvez pas non plus changer tout le temps les personnes. Donc ça, c'est vrai qu'il y a un côté humain à vouloir que tout le monde va bien, mais vous ne pouvez pas changer une personne. Il y a une personne qui est malhonnête, il y a une personne qui profite de beaucoup de choses, comme par exemple du fait de retourner une situation, et ça bien évidemment, bien malheureusement vous n'y pouvez rien. Donc là on voit qu'il y a un côté à vouloir absolument changer une personne négative, mais c'est une personne qui a trop d'influence toxique et négative, voilà, autour. Donc il y a aussi ce sentiment. Et sur le mois de décembre, vous espérez peut-être changer les choses, mais en tout cas cette semaine ça risque d'être compliqué et vous allez quand même vous en rendre compte assez facilement. Alors la suite, si on veut tout lire, il y a quelque chose qui est intéressant parce qu'il y a un événement un peu festif qui va s'offrir à vous. Dans cet événement festif, il y a peut-être une personne qui va s'inviter, mais ce n'est pas la personne que vous souhaitez voir en premier, hein. Il y a du froid. Mais malgré tout, cette personne, elle va agiter le drapeau blanc, la paix, etc. Elle va venir en paix. Donc vous, on vous dit de stopper l'affaire tout de suite. Cette personne cherche à vous voler quelque chose, une information, la personne de votre cœur, de l'argent, peu importe. Stop. Ne croyez pas, n'acceptez pas tout de suite ce drapeau blanc, faites la fête, mais n'invitez pas cette personne à votre fête. Voilà, bon là c'est vraiment le message que je peux recevoir. Vous en saurez plus sur le mois de janvier, en début d'année, mais pour le moment, faites votre fête, profitez un petit peu de vous et de votre bien-être. Alors, on a le 2 et on a le 3. Donc là, on a une suite d'événements très précis qui va se dérouler pour vous, donc une suite logique de situations. Pour moi, j'ai l'impression qu'on va vous parler d'amitié loyale, d'adversité ici qui est surmontée. Grâce à votre intelligence, il y a quelque chose qui ressort, une belle énergie, donc on parle voilà, de loyauté. Et on va pouvoir parler de bonheur à tous les niveaux. On va voir aussi s'il y avait une adversité dans le couple, vous allez avoir aussi rapidement une réconciliation. Il y a des choses agréables qui vont avoir lieu. Avec le valet d'épée, c'est une mise en garde ici hein, dans sa présence. C'est une mise en garde d'une éventuelle trahison, les balances, hein, cette semaine. Faites attention. Voilà, à cette personne, à cette trahison. Donc on va quand même essayer de voir un peu les cartes qui environnent pour essayer de comprendre les choses. Donc là, vous avez un accomplissement, il y a quelque chose au niveau de l'amour. Qui n'a aucune difficulté, voilà, il n'y a pas de difficulté, on voit que les choses vont s'accomplir pour vous. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais on voit qu'il y a quelqu'un qui a un esprit malheureusement vengeur. Et bon, vous êtes quand même dans une période favorable. Avec le 7 d'épée, j'ai quand même ce sentiment que finalement la trahison, ça va devenir une toute petite pierre, vous allez pouvoir jeter sur votre chemin, vous allez pouvoir donner un petit coup de pied dedans et hop, elle va disparaître sur le côté du talus et vous n'allez pas voir. Mais il y a quand même une personne qui a l'esprit vengeur. Et on vous dit que malheureusement, vous ne pouvez pas toujours faire confiance. Et là, vous allez malheureusement, oui, en avoir encore la preuve. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile. Alors, je vais mettre en lien aussi le valet d'épée et le pendu ici. Donc ça va être un lien intéressant qui va peut-être justement vous parler de ces énergies de trahison, hein, de choses, comment les choses peuvent se produire. Alors, il est clair et net que vous avez vécu ici une épreuve qui est affective. Vous avez vécu une épreuve affective et vous vous êtes pas attendu, c'est vraiment un coup de poignard dans le dos que vous avez vécu. Et peut-être que suite à ça, vous vous êtes séparés. Donc on parle d'une personne avec qui vous étiez en couple a priori, qui vous a mis un coup de poignard dans le dos et avec qui vous êtes séparés. Il va y avoir un événement vis-à-vis de cette personne. J'étais un peu coupée, donc cette personne vous a créé une situation de crise existentielle, quasiment, de blocage dans votre vie. On vous dit qu'heureusement, avec la présence du jugement en haut, cette crise prend fin. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, on va dire, la bonne nouvelle que vous pouvez recevoir ici. Hein. Donc effectivement, on voit que vous aviez depuis une grande période de blocage ici avec le pendu.
qui était flagrante, hein, clairement. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, de nouveau, vous retrouvez une situation sociale et vous avez surtout une situation sociale qui évolue. Et ça, c'est quelque chose vraiment qui est très important pour vous. Vous avez l'impression, voilà, de redémarrer votre vie. Il y a vraiment des choses qui sont ici intéressantes. Alors, maintenant, vous avez des épées. Le valet, le 2 et le 7 d'épée. Donc, une majorité d'épées dans une ligne symbolise une majorité de défis, tout simplement. Donc c'est vrai que le valet d'épée, il n'est pas négatif. Il n'est pas positif, même quand il est à l'endroit. Pourquoi? Enfin, en tout cas dans le sens là où je lis. Parce que on parle d'une personne qui vous a trahi et une personne qui pourrait recommencer. Ça ne veut pas dire qu'elle va le faire, mais ça veut dire tout simplement que cette personne n'a pas spécialement de remords à avoir fait un blocage dans votre vie. Par contre, avec le 2 d'épée derrière, on voit que la carte peut redevenir bénéfique et de bon augure, parce que vous allez rentrer dans une période agréable, une période de réussite professionnelle, d'appui et de soutien d'amis. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous arrivez malgré tout à retrousser les manches et repartir de plus belle. Vous allez aussi avoir une réussite, un succès dans vos affaires professionnelles, de nouvelles relations amoureuses, où vous officialisez ou vous engagez encore plus dans une relation amoureuse, actuelle et positive. Et ça, bon, c'est quand même le bon côté des choses hein, qui ressurgit ici. Ouais. Je suis en train de regarder. Donc, la carte centrale, c'est le chemin. C'est pour vous montrer un peu qu'est-ce que vous devez suivre comme chemin, qu'est-ce que vous devez suivre comme voie en termes de réussite. Quelle est la meilleure chose que vous devez faire? Alors, vous êtes fortement attiré par une personne qui dégage beaucoup de magnétisme. Hein, on peut voir voilà, qu'il y a de la séduction hein, quasiment dans l'air. En fait, on vous invite ici à vous laisser aller à vos désirs, à vos sentiments amoureux, et ne plus peut-être vous prendre la tête pour quelqu'un du passé. C'est dans le partage avec l'autre que vous allez vous révéler. Vous allez avoir une personne où il y aura des désirs sensuels, de la sexualité, du magnétisme, vous allez pouvoir partager. Et ça fait partie, on va dire, des belles choses qui sont en train de... C'est un signe pour vous dire qu'il faut évoluer vers quelque chose d'autre et vous retirer vraiment de cette mauvaise expérience passée, notamment sur le plan sentimental que vous avez pu vivre. Voilà, donc c'est quand même, je trouve, très très intéressant. Voilà, en tout cas, j'espère que ce tirage vous a éclairé, vous a aidé, hein, parce que c'est quand même le but ici principal. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec le tirage de la pleine lune en Gémeaux, hein, parce qu'on entre dans cette ère, donc ça aura une importance sur les 15 prochains jours, les balances. En plus, vous êtes signe d'air comme les Gémeaux, hein, donc le hasard n'existe pas. Et voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.